Alors, Hydro 350, qualification du groupe 2C de Ed Rush de Jonathan Abbott. Derek Smith dans Adrenaline Rush, le numéro 13. Le Supernova de Yannick Léger. Inferno de Marco Poirier. Et les voici pour le départ. Alors, position antérieure, Yannick Léger. Après ça, on aura Marco Poirier et Jonathan Abbott. Alors, tout le monde est bon au départ. Yannick Léger qui prend une avance sur ses deux compétiteurs. Alors, qui sortira premier du premier tournant? Alors, regardez, c'est le Supernova qu'on voit. Les couleurs qu'on reconnaît bien, orange, blanc et vert. Mais oh, Adrenaline Rush, et regardez-le, il a dansé sur le lac ici. Oh! Encore une fois, alors, on se bat pour la première place. On est venu léger, toujours en la même place sur le backstretch. C'est la place où les vents sont les plus traites. Alors Yannick a su profiter un peu des soubresauts de Derek. Alors est-ce qu'il pourra continuer à batailler jusqu'à la fin? Alors regardez Derek Smith, embarcation de type Anderson, léger à l'intérieur, qui est maintenant en deuxième position avec une embarcation de type Bergeron. Et un peu plus loin, on a Jonathan Abbott qui lui, et ça c'est Marco Poirier dans l'Inferno, mais un peu plus loin, on a Jonathan Abbott qui lui a une embarcation de type Round Jones. Oui, alors c'est surprenant, une qualification avec les 4 différents types de construction on a. Sur la classe 350, un Anderson, des Bergerons, un Jimmy Hall, excusez, un Ron Jones. Alors c'est plutôt rare qu'on peut avoir toutes les différentes configurations de bateaux. Derek, très surprenant, très belle saison pour lui. Yannick Léger qui a eu beaucoup d'avaries cette année, brisé à Saint-Félicien, brisé au début de saison. Alors c'est toujours beaucoup de travail. Et on peut voir le Marco Poirier qui semble vouloir remonter dans l'arrière pour aller chercher la deuxième place à Yannick Léger. Alors EMS sponsoring Derek Smith, and look at Poirier who's coming to take the second place. Abbott is still in fourth. Et Léger qui semble avoir des problèmes de moteur parce que là, le régime, on baisse de tour en tour. Regardez la queue d'eau. Et on dirait qu'il y a un ennui de moteur. Alors oui, définitivement, c'est un manque de puissance. Yannick qui ne semble pas être capable de suivre Derek Smith et non plus Marco Poirier. Alors c'est beaucoup plus de travail. C'est toujours le deuxième coin à Webster qui cause des ennuis. On sait qu'après 3 tours, ça commence à être, les vagues commencent à être assez tumultueuses. Alors il faut vraiment lire nos vagues et garder notre position, garder notre corridor. C'est pas facile, les courses d'hydroplane. Alors, Marco Poirier qui fait une très belle remontée qui a fait une très belle remontée sur Léger maintenant, qui semble vouloir se rapprocher de Smith, mais ça sera peut-être trop tard pendant qu'on voit Jonathan Abbott, lui, qui négociait le premier virage. Alors, regardez-le, le numéro 13, c'est lui qui, l'an dernier, a gagné en classe 5 litres le championnat de l'Amérique du Nord au régal de Wildwood. Derek Smith, the North American champion in class 5 liters last year in Wildwood, New Jersey. He's your leader right now with 1 lap to go. 1 lap to go. Is Marco Poirier is going to settle for second place, or he's going to battle to get Derek's first place? And let's see, he's got 1 lap to go. Yannick Léger's got to work hard to keep his third place, so it's going to be hard for Jonathan to catch up on Yannick. So it should be a hell of a race, pretty 1, 2, 3, 4 bumps like that. Alors, avec moins d'un tour à faire, on le regarde négocier son dernier virage. The guy from Ogdensburg, New York, Derek Smith, number 13. He is your winner in this heat for the qualification here in Webster, Massachusetts. En deuxième place, Marco Poirier de Valleyfield dans l'Inferno, le 3-3-3. En troisième position, Yannick Léger qui a tenu bon et qui récolte les points donc d'une troisième place avec le Supernova. Et en quatrième place, de Châteauguay, Jonathan Abbott, le numéro 10, avec son embarcation Ed Rush.